Si nous désirons triompher de nos faiblesses, de nos lacunes, pour avoir la victoire, la vie chrétienne ne consiste pas à puiser dans la puissance de Christ pour m'aider à vivre, mais plutôt à laisser Christ lui-même vivre en moi. Non pas Christ me donnant la puissance pour être patient, mais permettre à Christ d'être patient en moi. Nous devrions toujours formuler cette prière: Seigneur, je te permets d'aimer à travers moi. Le christianisme, ce n'est pas le fait de vaincre avec l'aide de Christ, mais de laisser Christ lui-même vaincre. Ce n'est pas de remporter la victoire par lui, mais bien mieux, c'est lui qui la remporte à travers moi. Je dois me remettre au Seigneur avec foi et le laisser lui-même vivre à travers moi. Être un chrétien, ce n'est pas vivre avec l'aide de Christ. Mais comme Paul l'expérimenta, c'est Christ qui vit en moi, Galates 2:20. Je vis par la vie de Christ et je vis aussi par la foi du Fils de Dieu, Galates 2:20. En croyant et en recevant le Fils de Dieu, sa vie et également sa foi entrent en nous, afin que nous vivions de sa foi. Christ est la victoire, Christ est la patience. Nous n'avons pas besoin de patience, de douceur ou d'amour. Notre grand besoin, c'est Christ. Il doit avoir la prééminence en toutes choses. Christ vit la patience, la douceur et l'amour à travers nous. Que méritons-nous si ce n'est la mort? Nous sommes des incapables, des inutiles. Lorsque Dieu créa Adam, il lui donna un commandement à observer. Dieu cependant n'agira pas en nous selon le modèle de l'ancienne création. Il nous placera sur le terrain de la croix pour agir en nous selon sa volonté. Nous ne devons pas seulement avoir la vision du Sauveur, mort à notre place au calvaire, mais bien plus. Il nous faut réaliser que ce même Sauveur vit désormais en nous et pour nous. Il a été fait de par Dieu, notre sagesse et notre justice. Ceci est un fait accompli dans le passé, afin que nous puissions être sauvés. Notre sanctification concerne le présent, en vue de mener une vie sainte. Notre rédemption parle du futur. Le but étant notre corps, devenu semblable au sien. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1:30. Oui, vraiment, il a la prééminence en toutes choses. Comment entrons-nous dans cette vie victorieuse? Nous devons désespérer entièrement de nous-mêmes. Nous avons besoin de nous connaître complètement. Le seul verdict que nous voyons pour nous est la mort. L'aboutissement de tout cela est la fin de toute vie par nous-mêmes. Notre fin est le commencement pour Dieu. Aussi longtemps que nous vivons en nous-mêmes, nous ne pouvons accepter la victoire de Christ. Il demeure déjà en nous, mais nous devons lui accorder sa place de gouverner. Il est indispensable également d'avoir une vie entièrement consacrée. Cette consécration doit être déterminée et précise. À moins de voir notre entière faiblesse et la complète faillite de toutes nos tentatives pour plaire au Seigneur, nous n'accepterons pas la croix.